Salut les amis! Donc si vous avez du mal à aspirer les saletés qui sont dans votre piscine, que votre robot ne remonte plus aux parois ou que votre eau a tendance à se troubler régulièrement, il est peut-être temps de s'intéresser à votre filtre à sable. Le problème vient sans doute d'ici. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment savoir si effectivement il faut changer la charge filtrante de votre filtre. Nous allons voir comment la changer et ensuite comment remettre la piscine en service. C'est parti! Généralement, on préconise de changer le sable tous les 3 à 5 ans. Mais si votre eau s'est beaucoup verdie, ou alors si vous n'avez pas fait régulièrement les backwash, il est très probable que vous devriez changer la charge filtrante de manière beaucoup plus rapide que ça. Donc, pour savoir si effectivement il faut changer la charge filtrante, il y a plusieurs indicateurs. Premièrement, si l'eau circule mal dans votre bassin, ou que le robot ne monte plus aux parois, ou que vous avez du mal à aspirer, vous pouvez faire un bon backwash de votre filtre à sable, et si le problème persiste, probablement c'est que la charge filtrante est encrassée. Vous pouvez également vous servir de manomètre comme référence. Donc vous pouvez mettre votre pompe en position filtration, observer la pression qu'il y a sur le manomètre, ensuite éteindre votre pompe et mettre la vanne multivoie en position circulation. En position circulation, l'eau est aspirée dans le bassin et recrachée par les bus de refoulement, mais sans passer par le filtre à sable. Donc si la pression sur le manomètre est plus ou moins égale lors des deux positions, c'est que le sable n'offre pas de résistance à la circulation de l'eau et donc il n'y a pas besoin de le changer pour l'instant. Mais si en revanche la pression est beaucoup plus faible lorsque vous mettez la vanne multivoie en position recirculation, c'est qu'en position recirculation l'eau circule parfaitement, mais qu'en position filtration, le sable offre une forte résistance à la circulation de l'eau et donc dans ce cas-là, c'est qu'il faut le changer. Avant de commencer, nous allons faire le tour du matériel nécessaire. Donc, premièrement, il va vous falloir un petit tournevis pour enlever le capuchon qui est au-dessus du filtre à sable pour pouvoir accéder au sable. Il va également falloir un chiffon pour mettre dans le tuyau qui est à l'intérieur du filtre à sable pour pas que le sable ne descende et qu'ensuite il soit rejeté dans la piscine. Afin d'évacuer le sable, si vous avez un aspirateur à eau, c'est parfait, ce sera beaucoup plus simple. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode traditionnelle et manuelle avec un petit récipient pour ramasser le sable et un plus grand bac dans lequel on va pouvoir ensuite l'évacuer, soit à la déchetterie, soit pour faire du remblai sur votre terrain. Et enfin, ce qu'il va nous falloir, c'est une nouvelle charge filtrante. Donc du sable ou des billes de verre dans la plupart des cas. Je vous ferai une vidéo spéciale où je vous expliquerai quelles sont les caractéristiques de chaque charge filtrante, quels sont les avantages et les inconvénients. Ici, mon client m'a demandé des billes de verre. Les billes de verre, ça promet une eau cristalline. Ça n'a besoin d'être changé que tous les 15 ans, donc c'est idéal, mais c'est un petit peu plus cher que le sable. Donc on y va, c'est parti. Premièrement, il faut observer la quantité de sable qu'il faut pour le filtre. Donc on lit sur l'étiquette, c'est indiqué dessus en général, sur le filtre à sable. Là, comme on peut voir, il nous faut 75 kg, donc 3 sacs de 25 kg. Si vous ne trouvez pas l'étiquette ou qu'elle est effacée sur votre filtre à sable, vous pouvez simplement regarder le modèle ou la référence du filtre et ensuite chercher sur internet les indications. Que ce soit du sable ou comme ici des billes de verre, il existe plusieurs granulométries. Il est très important d'avoir une granulométrie plus grosse, donc de type gravier, qui va aller au fond du filtre à sable et qui va permettre à un premier niveau de filtration qui va retenir les grosses impuretés mais qui va laisser passer les petites afin que ça ne se colmate pas. Et une granulométrie plus fine de type sable qui va être au-dessus de la première couche, en haut du filtre, et qui va permettre une filtration beaucoup plus fine et beaucoup plus précise, et donc de retenir toutes les impuretés qui restent. Donc dans un premier temps, on ferme toutes les vannes, on va déconnecter les raccords. Donc faites bien attention à ne pas perdre les joints sur les raccords rapides. Et ensuite, on va pouvoir venir déconnecter le capuchon. Ici, il est fermé avec des clés BTR.
Hop là, et on n'a plus qu'à enlever le petit top. On fait bien attention avec ce joint. Et voilà, donc maintenant on va mettre un petit chiffon à l'intérieur du tuyau pour éviter que le sable rentre dedans. Voilà, laissez-le bien dépasser pour pouvoir le récupérer ensuite. Et maintenant, on n'a plus qu'à vider le sable. Donc soit avec un petit récipient manuel et venir chercher sur les côtés, ça peut vite être long, mais c'est souvent la seule solution. Et sinon avec un aspirateur à sable. Voilà, maintenant que le sable est totalement enlevé, je vais retirer la crépine. Donc c'est ce petit objet. Et il faut les dévisser une par une. Voilà. Pour pouvoir le sortir en plein. Pour pouvoir bien les nettoyer. Donc celle-ci, j'ai de la chance, elle se dévisse en quart de tour. Mais il y en a qu'il faut dévisser entièrement. C'est un peu plus long. Donc maintenant je vais aller nettoyer ça en plein et on va pouvoir mettre de l'eau dans le filtre à sable pour évacuer le sable qui reste au fond du filtre, parce qu'on ne peut jamais tout évacuer, que ce soit à la main ou avec un aspirateur. Et voilà, donc maintenant que mon filtre est bien propre, je vais pouvoir remettre ma crépine. Pendant que juste avant j'ai remis le petit bouchon d'évacuation en bas du filtre, avant de le remettre, il est très important de bien nettoyer le pas de vis, qu'il n'y ait plus du tout de cailloux dessus, parce que le moindre grain de sable, ça va faire que si vous forcez en le montant, vous ne pourrez plus le démonter, ce sera mission impossible. Et voilà, je replace la crépine au fond, dans son emplacement. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre le sable. Voilà, on peut prendre la main pour bien égaliser au fond. Et ensuite, on va mettre les deux autres sacs. Voilà, ensuite on va bien nettoyer la portée de joint. Très important avant de remettre le joint, parce que s'il y a des cailloux là-dedans, du verre là-dedans, ça va vraiment pas le faire. On peut retirer le chiffon. Voilà, c'est vraiment important que la portée de joint soit très propre, car le moindre petit caillou peut venir foirer l'étanchéité. Donc je remets mon joint que j'ai lavé au préalable. Et on remet la pompe. Voilà, on fait bien attention que le joint soit bien dans sa gorge. On peut mettre les tuyaux en face. Et voilà, donc quand on a tout remonté, on va faire un gros backwash pour bien enlever toute la poussière de verre qui reste. Et ensuite on va pouvoir simplement remettre en position filtration après le rinçage du filtre à sable. Et la piscine va redémarrer comme avant. Et ça va être super.
Donc là, maintenant qu'on a enlevé le vieux sable et qu'on a mis des billes de verre, mon client va être tranquille pour 10 voire 15 ans avec une eau cristalline dans sa piscine. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et laissez-moi des commentaires pour me dire comment ça se passe pour vous, si ça n'a pas été trop compliqué. Moi, ça me fait le plaisir d'avoir des retours et en plus, si vous avez des questions, j'y réponds et ça peut vous aider. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne baignade et je vous dis à bientôt.